Les codes disciplinaires, il n'y a quels sont les cas. La commission de discipline peut ouvrir un dossier. Les cas de choses. C'est que la commission de discipline prend les sanctions en fonction des incidents qui sont signalés sur la feuille de match. Incidents signalés sur la feuille de match. Sur tous les rapports établis par les officiels. Les rapports établis par les officiels de match. Et éventuellement, sur tout rapport des services de sécurité. Voici les cas où la commission de discipline peut se saisir d'un dossier. Or, notre cas n'existe pas dans ceux énumérés. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel statue en première instance sur saisine de la FAF. Le معنى si la Fédération algérienne de football ne saisit pas la commission de discipline, donc celle-ci ne peut pas s'autosaisir, ou bien la Ligue ne peut pas aussi la saisir. Or, dans l'affaire actuelle, la saisine a été effectuée par la Ligue de football professionnel, non pas la FAF. La commission de discipline doit rendre et notifier ses décisions au club concerné dans les 48 heures. Notifier au club les décisions dans les 48 heures. Encore une fois, ce n'est pas le cas. La commission de discipline a été saisie par la Ligue, erreur, et on a été entendu le 10, reporté au 13 à notre demande. On rend la décision sur le site le 20 juin. Les délais d'appel, c'est 2 jours ouvrables. 2 jours ouvrables. Notifié jeudi, vendredi férié, samedi férié. Les 2 jours ouvrables, c'est dimanche, lundi. Dimanche, lundi, le 23, lundi, le 24. Et voilà qu'on reçoit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut la considérer une notification ou quoi que ce soit, la même décision, le 23 juin et le 23 écrit à la main. Donc ça a encore 2 jours. Le 23, le 24 et le 25. Or, le 20, le dernier délai, c'est lundi et pas mercredi. Donc, voilà une pour moi, c'est délibéré. Ces choses, pour moi, c'est délibéré. Pour moi, c'est délibéré. Défalcation de 3 points par anticipation. Tout d'abord, l'article 81, il est clair. Si on veut nous appliquer l'article 81, on ne parle pas de points d'une sanction par anticipation. L'article 81 est très clair. En se fondant, en se référant sur la circulaire 1628 de la FIFA. C'est une circulaire et différentes choses fera exactement le 9 mai 2018. Pourquoi tu fais la circulaire à Guy? Donc la circulaire à Guy nous renvoie à l'article 64. L'article 64 du code disciplinaire FIFA. Donc la circulaire à Guy, elle est destinée pour les débiteurs. Elle est destinée pour les clubs qui n'exécutent pas les décisions définitives. Décisions définitives rendues, que ce soit par CRL ou bien par le TAS. Or, on n'est pas concerné, on ne rentre pas dans ce cas. C'est une sanction, sanction à distance. C'est une sanction à distance. On n'a rien fait. La GSK n'a rien fait. Le match GSK Kaba
est passé dans un fair play total. Il n'y a aucun dépassement. Donc, ça s'est passé dans les règles les plus totales. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est d'avoir dénoncé une tentative d'arrangement d'un match. Tentative d'arrangement d'un match. C'est pour ça qu'il est de notre droit aujourd'hui de dire que la JSK n'a rien à voir dans cette affaire. Si les instances du football national veulent faire le nettoyage, ils doivent voir ailleurs. Ils doivent instruire le dossier CSC-USMA, et ne pas voir du côté de la JSK. On nous impose de déposer un mémoire 12 jours. On nous impose, c'est les textes, mais aussi l'article lui-même exige de rendre la décision 48 heures après. Normalement, c'est mercredi ou jeudi. Jeudi. Et pour vous montrer la violation des textes. Les textes, ils les appliquent comme ils veulent. Et quand ils veulent, et comme ils veulent. Le prononcer. Déclaration aux médias. Déclaration aux médias. Maintenant, c'est l'article 121. C'est l'article 121. L'article 121, violation de l'obligation de réserve. Et violation de... Si c'est le cas, violation de l'obligation de réserve, même les peines, ce n'est pas ça. Tout change. Pour vous dire la simplicité, la simplicité dont ils ont usé dans cette affaire. Attends, le schéma, le mohem, mais le dérange, il faut le sanctionner. Or, comme vous le savez tous, on est en train de le vivre aujourd'hui. La corruption a gangréné tous les secteurs. Il faut voir les personnalités qui sont à Al-Harrach ou à Blida. Tous les secteurs. Et celui qui essaye de défendre son secteur, qui est le football, pour le rendre propre et faire respecter l'éthique sportive, on le sanctionne. Maintenant, ou là, tu seras sanctionné. Une chose est sûre, on ne va pas se taire, le dossier est solide, on va y aller très loin, donc c'est pour ça. C'est pour ça, la commission de recours de la fédération peut revoir la sanction, tout simplement en l'annulant. On peut dire qu'il y a une volonté délibérée de nuire à la JSK, à sa tête, le président Cherif Mellel. Donc, je vous ai dit encore une fois, nous comptons sur la compréhension des membres de la commission de recours de la fédération pour remédier rapidement. Sinon, on est obligé d'aller le plus loin possible dans cette affaire.